Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Gémeaux et également à tous les ascendants Gémeaux. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance ainsi que la ville et l'heure de naissance. Pour les consultations privées, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien. Allez, on va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de mai, amis Gémeaux. Alors, nous avons la carte du Mont. Alors, on démarre avec la carte, une carte d'empêchement, de blocage. Ici, effectivement, il semblerait qu'il y ait des personnes qui vous fassent barrage, soit dans vos projets personnels ou autres. Effectivement, vous avez des personnes qui ont l'air d'être assez résistants et il peut y avoir donc un problème concernant également un déplacement ou alors par rapport à une nouvelle que vous pourriez recevoir ici. Donc ça peut aussi être des nouvelles que vous allez recevoir et qui font que les choses empêchent un changement de se produire. Vous êtes dans l'embarras. On a vraiment l'impression que ce sera vraiment au centre de vos pensées. En plus de ça, nous avons la carte de la croix tout simplement ici. Et il est possible que vous ayez... alors soit, ça peut aussi être le simple fait de faire une croix dessus, faire une croix sur les problèmes, sur les choses qui peuvent vous résister. Ici, sur les blocages, on a généralement la carte du Mont et la carte de la croix apportent un long délai, une attente. Une longue attente, je dirais. Donc il est possible que ça fasse déjà assez longtemps que vous attendiez quelque chose. Ça peut concerner un homme, puisque nous avons la carte de l'homme qui n'est pas loin. Donc vous pourriez effectivement attendre depuis longtemps une personne, évidemment. Alors justement, on a la carte de la croix, qui est en plus de ça associée à la carte de la faux ici. Et tout ça, ça peut donner un événement inattendu, une rupture inattendue avec une personne. Et là, en l'occurrence, nous avons la carte du chien, donc ça peut être une rupture amicale. Ici, une rupture avec une personne, de toute façon. Avec la carte de l'arbre, pardon, on a une souffrance intérieure. Ici, on est triste ou on peut se rendre malade aussi pour une personne. En tout cas, il y aura des tensions en cette première partie du mois de mai. Si c'est pas un problème de santé, bien évidemment, des choses qui peuvent être chroniques, qui se réveillent chez vous, ici. On vous voit aussi dans l'attente, et ça c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire souffrir, d'être dans l'attente comme ça. On a la carte du fouet qui est ici, qui apporte son lot de tension. On a ici l'homme, donc ça peut être, par rapport à cette personne, ça peut être un homme agressif, un homme litigieux, un homme en état de fatigue aussi, un homme qui est tourmenté, vous voyez, donc il y a plein de choses comme ça qui est autour de cette personne. On peut aussi se laisser un peu abattre, on peut se laisser entraîner par les tourments, justement. Donc voilà, on est dans une situation compliquée. Ça peut être quelqu'un qui est en colère, on est en colère contre une personne, on est anxieux, etc. Donc tout ça mélangé. En plus de ça, la carte du fouet n'est pas forcément bien entourée, parce qu'elle est juste au-dessus de la carte de la croix. Donc on est clairement dans un moment de notre vie avec une personne, en tout cas c'est en relation avec une personne. On se retrouve dans une situation qui est répétitive au final, ce sont des schémas qui se répètent, c'est un acharnement, on va dire. Donc on est un petit peu dans ce genre d'énergie finalement, et puis la carte du chien qui vient simplement nous dire que c'est avec une personne à qui vous avez confiance, en qui vous avez investi votre confiance, qu'il y a de la colère ici. On est en désaccord avec cette personne, et elle se retrouve avec la carte principale de l'arbre. Donc clairement, il y a un conflit intérieur à régler, de toute façon. Alors, on a la carte du cavalier, justement, qui est associée à l'homme. Donc ça veut dire que potentiellement, on va avoir des nouvelles de cette personne, de cet homme, de son compagnon, de son mari. En tout cas, c'est un homme ici. Avec la carte de la cigogne qui n'est pas loin non plus et qui domine votre jeu ce mois-ci.
Ça peut aussi être des nouvelles d'un événement familial. Alors, qui dit événement familial, a priori, ce mois-ci peut dire aussi désaccords et disputes. Hein. Pendant cet événement, malheureusement, il peut y avoir des discussions tendues, des reproches dans la famille, avec une personne de la famille. En tout cas, la carte du fouet, enfin, c'est ce que nous dit la carte du fouet, puisqu'elle est juste en dessous. Ça peut être quelqu'un qui provoque un petit peu. Donc voilà, on peut se sentir un peu provoqué, etc. Donc tout ça peut apporter des petites bagarres au final. Quand je dis bagarre, hein, on se comprend bien évidemment ici. Voilà, donc on va passer à la carte là, faux, qui est donc tout en bas dans le tirage, en extrémité. Ici, la carte de la faux, c'est une carte de rupture. Ici, on a avec la carte du vaisseau qui va parler d'éloignement. Encore une fois, ça peut être un départ pendant ce mois de mai, départ d'une personne ici. Mais il y a quelque chose qui ne va pas se produire comme vous le souhaitez, amis Gémeaux. On est clairement dans une période un petit peu... voilà, on est un peu dans le combat, on est face à des adversités. Ici, on a le serpent qui n'est pas loin, hein, on n'oublie pas. Mais dans tous les cas, il est possible qu'il y ait des changements avec des imprévus. On a peut-être besoin aussi de créer du changement hein, pour atteindre ses objectifs. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas... je pense que les choses ne seront pas fluides, ne se passeront pas comme vous le désirez, amis Gémeaux. Alors, on a le chien qui n'est pas loin, donc ça concerne clairement une de vos relations qui est malheureusement mal associée puisqu'on a la carte du serpent et c'est souvent, ça symbolise très souvent les faux amis, toute forme de trahison possible, de l'hypocrisie, de la jalousie, etc. Hein, tout ce qui s'ensuit avec la carte du serpent. On ne peut pas faire confiance à une personne ou des personnes de notre entourage. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent. Donc ouais, on a clairement des énergies un petit peu néfastes et des déceptions qui peuvent être ressenties face aux autres, d'accord, avec les autres. Donc clairement, voilà, on a parlé de cette rupture hein, qui pourrait avoir lieu. Ça peut être la fin, on met fin à une amitié, fin à une relation, même si c'est temporaire. Avec la carte du chien et la carte de la faux, c'est souvent temporaire d'ailleurs, ici. Donc on va parler de la carte principale qui est la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, elle est là pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses, bien heureusement, ici. Alors elle est quand même mal associée parce qu'on a le serpent qui est directement à côté, donc en espérant que vous n'ayez pas des problèmes de santé comme du genre des petites infections, un problème qui concerne les organes par exemple. Hein, ça peut être effectivement un souci que vous pourriez rencontrer si on parlait de santé bien évidemment, même si je ne parle pas trop de santé. Alors, justement, c'est associé aussi à la carte de la lune, qui est la carte ici des émotions. Donc, il y a une forme d'instabilité hein, dans les émotions. Il va falloir essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, ça peut aussi symboliser une vie un petit peu monotone. Voilà, où il ne se passe pas grand-chose au final. Et du coup, bah, ça a tendance en fait à nous énerver un petit peu. Peut-être que justement on ne vit que de rêves, on ne vit pas forcément dans la réalité. Voilà, donc en fait on passe un peu sa vie à rêver finalement et puis il ne se passe pas grand chose. Ça peut être ça et ça peut concerner cette fameuse relation avec cette personne. Puisque nous avons l'homme qui est juste au-dessus. Alors cet homme n'a pas l'air forcément très stable non plus puisqu'il est associé à la lune. Donc ça peut donner un homme un peu lunatique. On ne sait plus sur quel pied danser avec cette personne. En plus associé au serpent, ça marque tout le côté négatif du serpent. Donc le côté soit volage, soit hypocrite, soit la relation toxique bien évidemment. Va falloir essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça parce que c'est associé à l'arbre. Donc va falloir remettre un petit peu les choses à leur place, hein, a priori. On a la carte de la cigogne qui domine votre tirage et elle est associée à l'homme. Donc clairement, on n'est pas du tout sur de la stabilité concernant cet homme qui est très mal entouré finalement, puisque associé à l'homme, ça donne à un homme qui est d'humeur changeante. Ou alors il y a du changement pour lui, hein, bien évidemment. On est sur un nouveau départ pour cette personne, mais j'insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir en tout cas beaucoup de changements au niveau des émotions, des humeurs. Hein. Il va falloir composer avec ses humeurs à lui, donc ce qui n'est pas terrible ici.
Ça peut être un changement pour lui, sinon un changement dans son travail, des choses qui peuvent changer autour de cet homme, donc, et qui finalement changent beaucoup de choses pour vous aussi directement. Alors, peut-être même indirectement, mais... Donc du coup, on va passer à la carte du vaisseau, ici, qui est une carte de changement aussi, qui nous parle en tout cas de changement, ou alors de déplacement, de voyage, bien sûr. Elle est associée aux oiseaux, donc il pourrait y avoir à la fin de ce mois-ci des dialogues qui concernent un voyage, qui pourrait éventuellement inquiéter plus qu'autre chose finalement. Peut-être qu'on va se poser des questions concernant un voyage. Est-ce qu'on part ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part là-bas? Est-ce qu'on part plus? Etc. En tout cas, vous allez discuter de tout ça. Il peut y avoir aussi beaucoup d'agitation et finalement pour pas grand-chose. Hein, on peut brasser beaucoup d'air pour très peu. Peut être des discussions concernant l'argent. Voilà, donc tout ça va donner beaucoup de stress au final, amis Gémeaux. On a cette fameuse carte du serpent qui vient finalement, qui est un peu comme ça au milieu et qui vient vous mettre un peu en garde contre des provocations en fait autour d'une personne en particulier. Il pourrait y avoir quelqu'un qui aurait un langage un peu vulgaire par exemple, hein, il peut y avoir beaucoup de critiques, beaucoup de reproches, quelqu'un de mauvaise foi autour de vous, si c'est pas vous, hein, j'espère pas, mais en tout cas on a peut-être affaire à une personne un peu de mauvaise foi et jalouse, donc si vous avez à vous déplacer avec cette personne, faire un voyage ou créer du changement avec cette personne, on va commencer à se poser quand même pas mal de questions parce qu'on est quand même face à des mensonges, des déceptions, vous voyez, donc il va falloir essayer d'équilibrer au mieux parce que c'est pas un super tirage, je vous avoue, amis Gémeaux, les cartes du serpent étant très mal entourées ici. On va terminer avec la carte de la lune qui elle aussi n'est pas forcément une carte très stable et qui est aussi associée malheureusement aux cartes du serpent. Attention aux promesses qu'on pourrait vous faire, aux promesses qui ne seront pas tenues. Hein, on va vous faire croire monts et merveilles, mais en fait c'est une parole illusoire complètement. Attention à la fin, tout ça, ça peut vous décevoir, vous déprimer un petit peu. On a la jalousie des autres également ici et on peut se rendre malheureusement un peu malade. Peut-être qu'on fera trop attention à ce que pensent les autres de nous, à notre réputation, l'image qu'on dégage. Vous voyez, donc il y aura de la médisance, il y aura tout ça, ça va, c'est comme si ça allait vous toucher. Vous voyez, tout ce qui va se passer autour de vous, vous y serez très sensible. Et attention à vos mauvaises habitudes à la fois aussi. Essayez de développer un maximum votre intuition. Ici, on a malheureusement la lune, elle est associée aussi, décidément, à la carte des oiseaux qui nous parle également de mauvaise influence. Donc, êtes-vous mal influencé, amis Gémeaux? Ça, c'est une autre affaire. Je vous conseille d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin de réponses précises à vos questions. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, bien sûr, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, je vous envoie et je vous dis à bientôt.